Le savez-vous que l'année 2021 est consacrée Année internationale pour l'élimination du travail des enfants? L'ONU veut changer les choses avec l'UNICEF, avec l'Organisation internationale du travail et en appui également avec les ONG, telles Ressources humaines sans frontières, dont la fondatrice et directrice Martine Combemal est en liaison avec nous et nous vous en remercions. Alors madame, votre Bonjour. ONG française a aujourd'hui 15 ans. Elle a été chargée par l'Élysée de superviser les efforts de la France justement dans le cadre de cette année focalisée donc sur l'éradication du travail des enfants. Quels sont aujourd'hui les chiffres? Combien d'enfants travaillent-ils à travers le monde? On n'a pas été chargé par l'Élysée, je voudrais rectifier ça. On travaille en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères pour prévenir le travail des enfants et du travail forcé dans le cadre de nos activités. Alors merci pour cette rectification. Concernant voilà. les chiffres, quels sont aujourd'hui, combien y a-t-il d'enfants aujourd'hui qui sont contraints de travailler plutôt que d'être scolarisés? Alors 160 millions d'enfants travaillent, soit 8 millions de plus, 8 400 000 de plus que lors de la dernière étude, ce qui est vraiment très important. La moitié sont des enfants qui ont entre 5 et 11 ans. Et plus inquiétant, les enfants, encore plus inquiétants si on peut dire, les enfants entre 5 et 17 ans font des travaux dangereux, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un effet direct sur la santé, la sécurité et l'éducation. Alors ça veut dire que ce sont des enfants qui ne vont plus à l'école ou qui n'y ont même jamais allé? Alors, le travail des enfants, c'est un phénomène extrêmement complexe. C'est pas forcément des enfants qui ne vont pas à l'école, mais c'est des enfants qui n'auront pas d'avenir. C'est-à-dire qu'ils vont aller à l'école quand ils ne travailleront pas, ou ils vont à l'école le soir après leur travail. Non, ils n'ont pas. Ça peut arriver chez nous aussi, à côté de chez nous. Donc le travail des enfants, c'est complexe. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de solution simple à un problème complexe. Alors justement, est-ce qu'il y a des solutions, même si elles ne sont pas simples, et concrètement, que proposez-vous vous-même et votre ONG? Alors on essaie on forme, on informe, on est sur le terrain et on essaie de montrer au grand public et aux consommateurs que la complexité, mais qu'en même temps on peut y arriver. C'était complexe au XIXe siècle, mais il y a eu des gens comme Victor Hugo, les députés, qui se sont levés et qui ont permis l'élimination du travail des enfants. Mais pour ça, il a fallu les allocations familiales pour que les personnes, les parents puissent travailler. Donc nous, on vit dans des entreprises. Parfois, on a vécu 2 ans dans une entreprise pour prouver qu'on pouvait améliorer les conditions de travail, prévenir le travail des enfants et en même temps ne pas sacrifier à l'activité économique. Donc on essaie d'entendre tout le monde, on ne juge pas, on essaie d'entendre tout le monde et de trouver des solutions. Parce que les solutions simples n'ont pas d'effet. Par exemple, si on dit on va boycotter une entreprise, où vont les enfants? Les enfants, ils peuvent aller ailleurs. Si on dit des entreprises, par exemple, disent il faut arrêter, on ne veut pas d'enfants jusqu'à 18 ans. Mais les enfants vont être dans une autre zone à risque. Donc on essaie de montrer cette complexité et d'essayer de trouver avec les familles, les entreprises, le ministère des Affaires étrangères français des solutions sur le long terme. Donc vous insistez sur la responsabilité des entreprises, mais également des potentiels acheteurs, donc des deux côtés de la chaîne en fait. Exactement, exactement. On forme 60 millions de consommateurs qui va pousser les entreprises à agir, mais de façon plus soutenue que de leur dire est-ce que vous avez des enfants ou du travail forcé. C'est vraiment qu'est-ce que vous avez dans votre politique, qu'est-ce que vous faites pour arriver à ça. On a une loi française qui est la première au monde d'ailleurs, qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance, et qu'on peut utiliser comme méthodologie pour pousser les entreprises à agir. Donc ça, elle est très importante. Et on va essayer, dans le cadre de l'année internationale de l'élimination du travail des enfants, de pousser cette loi. Il y a aussi la France qui a décidé de devenir pays pionnier pour lutter contre le travail forcé et le travail des enfants. Merci beaucoup Martine Combemal. Je suis malheureusement obligée de vous interrompre et puis rappelons également qu'il y a la Convention internationale des droits de l'enfant, également 195 pays qui l'ont signée. Merci beaucoup Madame Combemal d'avoir été avec nous pour parler donc de cette année internationale pour l'élimination du travail des enfants. Merci à vous.